mais c'est un sujet en même temps très important parce que ça nous révèle nos erreurs. Ça nous enseigne que dans la vie, il faut avoir le courage de pouvoir prendre les bonnes décisions. Amen. Parce qu'il y a ces choses que nous subissons parce qu'on n'a pas su prendre la bonne décision. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons parler de ce sujet afin que le Seigneur puisse nous aider. Alors, le thème de ce message de ce soir s'intitule « Pourquoi Jonathan est mort au combat ?» Je vais vous parler sur le pourquoi Jonathan est mort au combat. Pourquoi Jonathan est mort au combat. Mais avant cela, Matthieu 7, 19 nous dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés, nous sommes appelés à porter des fruits. Amen. Mais la Bible précise tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Ça veut dire que nous pouvons porter des fruits, mais les fruits ne sont pas les bons. Parce que quand tu manifestes la méchanceté, la haine, la rancune, tu parles mal aux gens, c'est aussi un fruit, mais ce ne sont pas des bons fruits. Amen. Quand tu fais du mal aux gens, c'est aussi un fruit, mais ce ne sont pas des bons fruits. Or, Dieu veut que nous puissions manifester des fruits, mais que ça soit des bons fruits. Parce que tu le veuilles ou pas, tel que nous sommes là, nous manifestons tous des fruits, mais d'autres, ce sont des bons fruits, d'autres, ce sont des mauvais fruits. Alors que Dieu veut que nous puissions manifester quoi? Des bons fruits. Quand on parle des fruits ici, on parle du caractère. Et quand on parle des bons fruits, on parle de manifester le caractère de Dieu. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Parce que si toi et moi, nous ne manifestons pas le caractère de Dieu, nous allons reproduire les mêmes erreurs que ceux qui ont échoué. Parce que n'oubliez pas, bien aimés, ceux qui échouent, ce n'est pas qu'ils font exprès, mais c'est parce que quelque part, ils n'ont pas su porter des bons fruits. Donc, alors que dans cette école, le but du Seigneur, c'est que nous ne puissions pas répéter les mêmes erreurs que les autres. C'est pourquoi je vous encourage à aller jusqu'au bout de cette école. Je suis convaincu que le Seigneur va te parler, il va te restaurer, il va te délivrer parce que la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions porter des bons fruits. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu vas réussir. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas devenir une grande bénédiction pour ta famille, même pour la nation. La seule condition, tu dois porter quoi? Des bons fruits. Il faut que même si on peut critiquer ta famille, mais quand on te voit, toi, tu es la personne qui peut enlever la honte et l'humiliation dans la famille. Alors, ce soir, nous voulons parler de Jonathan. C'est qui Jonathan? 1 Samuel 14, le verset 6. 1 Samuel 14, le verset 6. Comme c'est l'enseignement, je dois prendre le temps de me baser sur la parole de Dieu. 1 Samuel 14, le verset 6, la Bible dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Jonathan ici, c'est un vaillant, c'est un guerrier, c'est un soldat bien accompli, bien préparé. Et Jonathan, il est le fils du premier roi d'Israël qu'on appelle Saül. Amen. Jonathan est le fils du premier roi d'Israël qu'on appelle Saül. Et la signification de Jonathan veut dire en hébreu Dieu a donné. La signification de Jonathan en hébreu veut dire Dieu a donné. Autrement dit, dans le plan de Dieu, Jonathan est appelé à être un soulagement dans sa famille, à être un enfant qui doit donner du repos dans sa famille, avoir une destinée dans sa famille, va bénir le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, bien-aimés, dans ce verset, nous voyons que Jonathan était un vaillant, puisque son père était le premier roi d'Israël qu'on appelle Saül. Autrement dit, Jonathan était aussi appelé à être le futur roi. Parce que si ton père est roi, tu es un prince. Et si ton père meurt, c'est que c'est toi qui vas remplacer ton père. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, on ne cite pas trop le nom des autres enfants de Saül, mais c'est beaucoup plus Jonathan. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de Jonathan. Alors, en réalité, si Saül, le roi,
avait respecté les instructions du Seigneur, il devait avoir Jonathan qui devait lui remplacer, s'il avait respecté les instructions de Dieu. Mais à cause de sa désobéissance, qu'est-ce qui va se passer? Saül va s'en rendre compte qu'il va perdre quoi? Le trône. Amen. Saül va perdre le trône parce qu'il va s'en rendre compte que David sera le prochain roi. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te expliquer quelque chose. Voici la chose que j'aimerais te dire. Pendant que Dieu va rejeter le roi Saül, il va choisir David. Et David n'est pas allé dans une école de royauté. Dieu va choisir David derrière les brebis de son père. Donc, si Dieu te choisit à être roi, il faut que quelqu'un te prépare à la royauté. Parce que tu ne peux pas devenir roi si on ne t'a pas préparé à la royauté. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu es appelé à être un homme d'affaires, Dieu suscitera dans ton chemin quelqu'un qui doit te préparer dans les affaires. C'est-à-dire dans le domaine à laquelle tu veux devenir, Dieu suscitera toujours quelqu'un qui est en avance pour t'aider à devenir ce que tu dois devenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, bien-aimé, tu t'en rendras compte que ici, Dieu avait choisi Jonathan pour préparer David à devenir le futur roi. Parce que si tu es un roi, on doit t'apprendre comment fonctionne la royauté. Donc, Jonathan était quelqu'un que Dieu avait choisi pour David. 1 Samuel 18, le verset 3, tu peux toutes les fois les noter. 1 Samuel 18, le verset 3, la Bible dit: Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, Dieu va faire rencontrer David, Jonathan. Et la Bible dit que Jonathan aimait David comme il s'aimait lui-même. Il aimait David comme il aimait son âme. C'est ce qu'on appelle une connexion divine. Lève ta main droite vers le ciel, s'il te plaît. Au travers de cette prière, je prie qu'à compter de maintenant, que le Saint-Esprit te fasse rencontrer des personnes qui sont rattachées à ta destinée au nom de Jésus. Je répète, que le Saint-Esprit te fasse rencontrer des personnes qui sont rattachées à ta destinée dans le nom de Jésus. Maintenant, toute personne qui n'a rien à voir avec ta destinée, que Dieu l'éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu peux baisser ta main. Pourquoi je fais cette prière? Parce qu'il y a des gens qui viennent te perdre le temps dans la vie. Quelqu'un peut te faire rater 10 ans, 12 ans, 15 ans, alors qu'il n'a rien à voir dans ta vie. Il vient t'étouffer, il vient te faire perdre le temps. Dieu va faire grâce à David de rencontrer Jonathan parce que Jonathan faisait partie de sa destinée. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Alors, la question que nous voulons traiter ce soir, pourquoi Jonathan n'a pas suivi David? Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons lire 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. À partir du verset 17, la parole de Dieu déclare, il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Alors ici, suivez-moi très bien, j'aimerais vous expliquer quelque chose. 1. Saül savait que David était le futur roi. Amen. Saül savait que David était le futur roi. Deuxièmement, Jonathan savait que ce n'était pas lui le roi. Le prochain roi, ce n'était pas lui. Il savait que c'était David qui devait être le roi. Donc, Jonathan était d'accord d'être le second. C'est-à-dire que si David devenait roi, lui pouvait être son conseiller, son ministre. Donc, il devait occuper un poste important dans la cour royale de David. Jonathan savait ça. Troisièmement, Jonathan a pris le risque de protéger David, de le protéger, à tel point que son propre père Saül a détesté Jonathan parce qu'il n'aimait pas son amitié avec David. Et même un jour, quand vous remontez dans d'autres versets précédents, dans d'autres chapitres précédents, vous allez rendre compte que son père Saül a voulu tuer Jonathan avec une lance. Pourquoi? Parce qu'il protégeait David.
Donc, Saül savait que lui, il était destitué et le prochain roi devait être qui? Jonathan. Une chose est vraie, c'est que Jonathan savait que Dieu était avec David. Jonathan le savait, que Dieu était avec lui. Donc, Jonathan a eu des preuves que Dieu marche avec David. Un autre point encore que nous devons savoir, c'est que Jonathan avait un bon cœur. Il était ce genre de personne, s'il sait que tu seras plus grand que lui, il n'est pas jaloux. Jonathan était ce type de personne qui se contentait de son poste. Il peut savoir que c'est toi le futur pasteur, le grand pasteur. Lui, s'il doit être au second plan, c'est pas son problème. Jonathan était le type de personne qui n'enviait jamais la grâce de quelqu'un. Au contraire, il appréciait, il louait la grâce de quelqu'un. Jonathan n'était pas du genre envieux, du genre jaloux. Non, il avait un bon cœur. C'est pourquoi Dieu lui a fait rencontrer David. C'est une parenthèse. Bien aimé, que Dieu t'accorde la grâce à avoir un bon cœur. Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui a le bon cœur que toi. Car toutes les fois que tu as un mauvais cœur, tu finiras par rencontrer des gens qui ont un mauvais cœur que toi. Il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi de l'attraction. Cette loi détermine ceci. Dans la vie, tu attireras des fois des gens qui sont comme toi. Tu vois, au moment où pourquoi il s'attire. Le jour où tu auras un bon cœur, Dieu te fera la grâce de rencontrer un bon cœur. C'est pourquoi, ma soeur, toi qui es célibataire, ne demande pas un bon mari si tu es une mauvaise femme. Et si, ma vie, passe dans la phase et puis ça au courant. Et ça m'amène à l'autre. Mais il y avait une chose, c'est que Jonathan était loyal et intègre. Jonathan était un homme de parole. Si tu dis à Jonathan ceci, Jonathan le fait. Je ne sais pas si vous connaissez les Jonathan qui sont intègres. Mais ici, Jonathan était un homme de parole. Et il était loyal. Amen. Hein? Mais, Jonathan avait un problème. Et c'est le problème que nous avons la plupart d'entre nous. Quel était le problème de Jonathan? Il savait que son père était rejeté. Il savait que son père était méchant. Mais il savait que Dieu était avec David. Dans 1 Samuel 23, qu'on vient de lire, c'était l'occasion où Jonathan devait suivre David. Mais Jonathan ne l'a pas fait. Il devait faire un choix entre son père, que Dieu a rejeté, et David, qui est avec Dieu. Est-ce que vous savez, la plus grande délivrance, ce n'est pas quand on chasse les démons ici. La plus grande délivrance, c'est de prendre une décision où tu sais que ça peut te coûter des critiques, des insultes, ou même les gens peuvent te rejeter. Parce que Jonathan devait faire un choix. Soit tu laisses ton père, tu suis David. Qu'est-ce qui se passe? Jonathan avait un problème au niveau de ses émotions. Jonathan était attaché à sa famille. Vous savez pourquoi Dieu m'a inspiré ce message? Parce que la majorité d'entre nous, on est comme ça. Suis-moi, je vais continuer. Bien aimé, par rapport à ce que Jonathan est en train de vivre, Dieu a rejeté mon père. Mais c'est mon père biologique, mon père qui m'a mis au monde. Mais Dieu n'est plus avec lui. Ici, c'est David. Il n'est pas membre de ma famille, mais Dieu est avec lui. Exercice à faire à la maison. Entre choisir ton père, que Dieu a rejeté, il a l'argent, et choisir Jonathan, qui n'a pas l'argent, mais Dieu est avec lui. Pourquoi ne réponds pas, réfléchis bien. Jonathan avait ce combat. Je veux faire quelle décision? C'est-à-dire que Jonathan est le type de personne, il sait que papa est quelqu'un de méchant. Papa est quelqu'un de mauvais. Mais c'est mon père. Dans la logique, on peut se mettre à sa place. On peut le comprendre. Je veux te montrer qu'est-ce qui fait de sorte que parfois on n'évolue pas. Je peux continuer? Alors, c'est juste une question. Comment tu vas réagir quand tu découvres que ta vie est bloquée auprès d'une personne que tu aimes beaucoup? Comment réagis-tu? Quand tu découvres que ta vie est bloquée auprès de quelqu'un que tu portes beaucoup à cœur, comment réagiras-tu? C'est pas que le prophète a dit, mais toi-même tu en as découvert que la personne qui t'a mis au monde est aussi responsable de tes malheurs.
la personne que tu appelles père, mère, grand-père est responsable de tes malheurs, comment réagis-tu? Parce que là, tu ne dois pas prendre une décision à la légère. Il s'agit de ta vie. Tu réagis comment? Auprès de quelqu'un que tu as aimé, que tu as considéré, quelqu'un que tu dis, il est ma fierté, mais tu découvres, c'est lui qui te détruit. Comment réagis-tu? Auprès de quelqu'un, quand tu as un besoin, c'est lui qui réagit toujours. Quand il y a une situation dans ta famille, c'est lui qui se lève. Tu t'es même dit, ah, vraiment, moi, ou qui tu es, ou sœur Amounou, grande sœur, ou petite sœur, tu as bien. Mais partout où tu vas, on dit que c'est lui qui te détruit. Comment réagis-tu? Et je vous dis la vérité, nombreux d'entre nous dans ce cas. Ça, c'est la première des choses. Je peux continuer? Jonathan, malheureusement, est le type de personne qui vit en fonction des gens et non en fonction de ce que Dieu lui a dit. Ça veut dire quoi? Les Jonathan ont un langage. Il sait que ce qu'il fait, c'est mauvais. Il le fait quand même. Pourquoi? Voici le langage des gens qui sont comme des Jonathan. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? C'est ton langage. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Et pourtant, tu sais que ce que tu fais est mauvais. Mais, est-ce que quelqu'un commence à se retrouver ici? Mais, ce que vous dites, c'est vrai. Mais Bakoloba, Nindi. Laissez-moi vous dire une vérité. Nombreux de gens sont morts à cause de ce langage. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe encore? C'est que les Jonathan sont attachés à la famille, attachés à Jésus. Les Jonathan sont des personnes qui ont dit, il y a les puissances des ténèbres là-bas, il faut fuir. Écoute, la famille reste la famille. La famille qui est la famille. Même si qui nous s'habille à façon. Peut-être qu'on a supporté quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas la première personne à dire ça? Il y a des gens qui ont utilisé le même langage qui sont morts. On les a aussi enterrés, on a bu le café le jour de la veillée. Pourquoi? Les sentiments. Je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que tu sais que tu peux savoir que la personne est un sorcier, mais la personne t'a aveuglé, mais tu sais quand même qu'il est sorcier? Est-ce que vous me suivez? Écoute encore. Jonathan, c'est quelqu'un qui est prêt à supporter, à subir des réalités qui se passent auprès des supérieurs, des aînés, des oncles, des tontons, des tontines, même à son travail. Il subit l'injustice. On lui dit, mais ce que tu vis, ce n'est pas normal. Mais non, prends une décision. Il y a que Tima, il y a que Tima. Mais si Dieu t'avait donné un cœur pour supporter jusqu'à ce niveau, pourquoi tu souffres de l'estomac? Pourquoi tu souffres des blessures? Pourquoi aujourd'hui il y a des plaies dans ton cœur? Que si tu ouvres ça ici, si on filme ça ici, là, personne ici ne va sortir en vie. Par contre, tu as tellement trop qu'on ne peut même pas voir ça. Ambulance prise. Pourquoi? Tu supportes. Tu sais comment les assassins sont devenus assassins? Tu supportes. Un jour, pourquoi toi qui es trop calme là? Je ne peux pas rester avec toi. Les gens qui sont trop calmes, je te fuis. Vous pouvez me rester auprès d'une personne qui est la radio. Parce qu'il y en a un membre qui est Rwanda. On a évacué. D'abord, tu vas suivre. Je vais aller bikini de poils. Il y a un vrai tir, donc face comme un plat. Pourquoi? À m'encaisser tellement. Oh. Si tu es de telle nature, il faut faire attention. Un jour, tu vas poser un acte, il n'y a plus de retour en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonathan est le type de personne, il est prêt à vivre pour faire plaisir aux gens, même si sa vie est en jeu. C'est-à-dire qu'il sait que là, il va mourir. Il n'y a que ça la façon. Il y a qu'à l'usine. Ça va passer. Mais il y a Mukendo qui et Sambil Kaka. Oh, Agendo qui, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Mais Sambil Kaka. Dieu n'est pas fou. Hein? Quand il te dit la vérité, c'est à toi de prendre des précautions. Non, on va prier pour que Dieu te protège. On va prier pour toi jusqu'à quand? Si tu n'arrives pas à prendre tes décisions.
Et le problème, quand tu sais que c'est un ennemi, toujours sentiment, s'il n'arrive pas à t'avoir la nuit, il va t'avoir dans la journée. Il peut t'empoisonner, il peut te détruire. Pourquoi? Trop sentimental. J'aimerais ouvrir les yeux de quelqu'un ici. Tout le monde n'est pas comme toi. Si tu penses que tout le monde est gentil comme toi, la mouka, les lots. Tout le monde n'est pas comme toi. Je peux continuer. Les Jonathan, il a du mal à se séparer d'une mauvaise relation, même si cette relation-là est en train de lui détruire. Toi qui as ton copain qu'on a boulangé Bankouba, boulangé, viens au quiz dans l'église, faut dire bon, tu m'y étais. Après un coup, sambil, angé boulangé. Mais tu dis seulement, nous avons changé un jour. Jonathan, toi tu es gentil. Tu sais que ça va te tuer. Non, tu supportes. Ça fait rien. Comme un jour, j'aurais appris que vers les tuyaux de Tchali, là, il y avait un jeune qui tapait sa copine. On venait de se séparer. C'est la jeune fille qu'on tape, on dit, il qui veut me coton en fait. C'est que nous autres. Oh. Il y a un des délivrances qui est fioche. Aux 3 délivrances. Délivrance qui est fioche. Est-ce que vous me suivez? Tu es dans une relation qui te détruit. Mais, ça te dit rien, tu es là. Il y a même quelqu'un ici, tu as comme pour ami quelqu'un qui prend la cigarette, qui court derrière les femmes, qui va encore dans les boîtes de nuit. Mais tu te dis, on est des potes. Et tu commets même l'erreur, vous prenez des photos, vous postez sur Facebook. Mon koloba lukaye, l'autre va lukaye. C'est un Jonathan. Même si vous avez fréquenté la même école, mais vous ne partagez, vous n'êtes plus dans le même royaume. C'est à toi de lui ramener dans le royaume des cieux, mais toi tu lui rejoins encore dans le royaume des ténèbres. Et tu oublies que ta vie est en jeu. Qui s'assemble, se ressemble. Si toi, tu as du mal à l'influencer, lui va t'influencer un jour. Beaucoup de gens ont été détruits à cause de quoi? À cause des mauvaises associations. Quand tu t'associes aux mauvaises personnes, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Bien aimé, beaucoup de gens sont devenus mal polis, mal élevés, mal éduqués. C'est à cause de quoi? Des associations. Mais les Jonathan, oh, nous avons bien mosquée changé. Quand tu es devenu chrétien, tu as arrêté avec la bière. Mais qui te pousse encore à prendre de la bière? Cette relation. Et toi, ta bière, tu ne prends pas ça dans le secteur où il y a l'église. Tu connais. Tu connais que nous avons bière. Et là, nous avons bière, que ça le tout possible, nous avons un drink. Et boivez. Nous avons une maîtrise. Et si tu dois aller au culte ce jour-là, nous avons bonbon pour éviter que Sunga Malafia Basika. Jonathan, tu es en danger. Et le pire, l'ami t'a fait découvrir la poisson qu'on appelle Jonathan. Tu es en danger. Je peux continuer, je peux m'arrêter. Jonathan, il est prêt à se sacrifier pour sa famille, mais il n'est pas prêt à se sacrifier pour Jésus. Tout ce que sa famille dit, Jonathan fait. Même si là, on lui envoie là, c'est dangereux, il fait. C'est Henri qui a parlé. C'est Tantine qui a parlé. C'est maman qui a parlé. Mais pour quel danger? Non, c'est hier, nous sommes à façon. 3 jours plus tard, ambulance au Cuba Canada. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, il a mis quoi? L'essence. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez encore ceci. Alors là, je vais insister. Les Jonathan, ce sont des types de personnes. Ils peuvent fréquenter quelqu'un parce qu'il a pitié de la personne. Nous soulevez à nous-mêmes, la tête tchadienne, comme ça dit que ça me trouve souci. Ça dit tout le temps que je lui dis que toi et moi c'est fini. Pas ça qui a dit, pas souci. Donc, ma soeur, si quelqu'un est avec toi parce qu'il a pitié de toi, il ne te respecte pas. Tu es un chiffon. Si quelqu'un est avec toi parce qu'il te considère comme ça dit que tu es en danger. La personne te méprise. Les Jonathan, il t'aime pas, il a seulement pitié de toi. Et je peux même te dire, hein, que ça dit que tu as face à souci, c'est comme nous voilà quand même. Les Jonathan. Mais ce que tu oublies, c'est que tu perds le temps. Ce qui est pire encore avec les Jonathan. Jonathan entend Dieu. Il sait que David est le prochain roi.
il va quand même chez son père. Les Jonathan sont des types de personnes, Dieu t'interdit d'aller à la veillée ou dans une fête, mais tu vas quand même. Iki, oui, comme Queen. Bien aimé, les veillées d'aujourd'hui, tu dois beaucoup prier. Parce que les esprits de mort aujourd'hui, là, sont aussi dans des veillées, sont dans des cimetières. Mais toi, tu te dis, mais qu'est-ce que la famille ne va pas dire? Je dois quand même partir. Bien aimé, il y a des allées sans retour. Quand tu pars là-bas, la prochaine veillée, c'est ta vie. Frères et sœurs, moi je bénis Dieu pour une maman ici. Hein. Un proche est mort. Dieu lui dit ne va pas, elle n'est pas partie. La famille s'est énervée. La famille s'est fâchée. Même ses propres frères et sœurs l'ont banni. Il dit, moi je dois protéger quoi? Ma vie. Mais Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ils se sont réconciliés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle savait que je ne veux pas mourir. Mais si toi, à chaque fois, la famille va parler, la famille va parler. Dis-moi, quand tu souffles là, la famille est là. Quand tu ne dors pas la nuit, la famille est là. Quand tu n'as rien à manger, la famille est là. Pourquoi, quand il y a des événements comme ça, tu dois paraître parce que la famille doit voir? Alors que quand toi tu as des problèmes, ils ne se lèvent jamais. Même quand tu es malade, la famille cotise combien? À quoi ça sert? Vous me protéger ta vie. Bon, les cotisations, la tindélébino par moment. Mais quand je sens que mon âme est en danger, je n'irai pas pour vous faire plaisir. Mais on dit amen, malheureusement, on se retrouve. Tu sais que là où tu vas, tu es en danger, mais tu vas quand même. Et parfois même, tu insultes Dieu. Dieu va me protéger. Alors que le même Dieu t'a dit, ne va pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé. Il y a une chose que tu dois savoir, avant que je ne termine, parce que c'était vraiment une courte, je ne sais pas si je peux appeler exhortation, mais c'est une interpellation. Dans 1 Samuel 31, le verset 2, je veux vous dire qu'est-ce qui s'est passé. 1 Samuel 31, le verset 2, écoutez ceci. Les Philistins poursuivirent Saül. C'était le combat de qui? De Saül. Mais le problème, c'est que ses fils étaient là. Donc, on a poursuivi Saül et ses fils. Et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malki-Shua, fils de Saül. Ce qui revient à dire. Écoutez très bien. La désobéissance était pour papa. Celui qu'on avait rejeté, c'était papa. Mais Jonathan, sachant tout ça, il va rentrer dans le combat de papa. Quand l'ennemi va toucher papa, lui aussi il va mourir. Bien aimé, écoute-moi très bien. Là, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un ici, tu es têtu. Et quand je dis tu es têtu, même il se met en arrêt. Écoute-moi très bien. Si tu continues toujours à vivre pour faire plaisir aux gens, n'accuse pas Dieu pourquoi tu en as venu en démarche. N'accuse pas Dieu pourquoi les choses n'évoluent pas. C'est pourquoi je respecte ces personnes-là. Quand ils savent que c'est pas bon, c'est pas bon. Ne leur mettez pas la pression. Un jour, vous allez perdre ces personnes-là. Quand la personne sent que monter me pésaté, et ça pésaté. Pourquoi? Vous savez, s'il faut résumer le problème de Jonathan, c'était quoi? Il a préféré désobéir à Dieu que de faire plaisir à son père et diriger. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un homme de Dieu aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il a voulu toujours savoir qui combattait ça. Mais le jour où on lui a dit que c'est ta propre mère, il n'a pas cru. Il était obligé de se lever en prière. Et en se levant en prière, il était obligé de prendre même des distances avec sa maman. Pas parce qu'il le haïssait. En prenant ces distances et la prière, Dieu lui a ouvert les portes. Aujourd'hui, sa maman, elle n'est pas morte. Mais sa maman sait, le jour où je vais oser toucher à cet enfant-là, cet enfant n'est pas seulement un enfant, il est un serviteur de Dieu, je vais mourir. À cause de ça, sa maman ne l'a plus combattu. Bien aimé, n'insulte pas Dieu quand à chaque fois tu rêves des mêmes personnes. N'insulte pas Dieu quand à chaque fois Dieu te dit éloigne-toi de telle personne, éloigne-toi de telle personne. Tu ne fais qu'insister. N'insulte pas Dieu. De peur qu'un jour, ça va te coûter cher. Et j'aimerais dire ceci. Vraiment, vous allez m'excuser. Vous tous qui êtes dans des foyers, vous n'êtes pas honorés. Priez pour que vous soyez honorés. Je répète, priez que vous soyez honorés. Parce qu'il a été démontré, quand tu es dans un foyer, tu n'es pas honoré. Le mari là n'a pas d'autorité ni de puissance dans tes corps. Et nos familles d'aujourd'hui sont tellement bizarres. On peut même faire que la personne là meure. On dit à cet homme-là, dit étant morte. Et vous savez, quand quelqu'un fait ça, c'est un esprit de mort qui soit rattaché à la personne.
J'aimerais dire ceci, bien-aimé. En réalité, dans l'école de caractère, quel est le véritable caractère? Le caractère que je vous parle ici, c'est de marcher par l'esprit. Parce que si Jonathan avait fui son père, même si son père se fâchait, même si son père le maudissait, Dieu devait protéger Jonathan. Parce que ce n'était pas prévu que Jonathan puisse mourir dans la guerre de son père. Il y a quelqu'un qui a osé rentrer dans le combat de son père alors qu'elle n'était pas prête. Elle a raté la mort 2 fois. Et je pense même qu'elle était même morte. Elle a accepté de se sacrifier à la place de son père. Fais attention. Fais attention. Je vous dis, nous tous ici, là, Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est quoi? C'est les sentiments. Les sorciers savent. Le point faible des chrétiens, ce sont des sentiments. Un sorcier sait ton point faible, c'est des sentiments. Tu sais, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de t'étudier. Il sait qu'il y a un qui est kaboulami, il y a un qui est gentil. Et pasteur qui soit battu pour ça dans l'église. Ah, pas que soit battu pour ça dans l'église. Comment pour ça? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Donc, l'âme de ma pasteur. Ah, tu colis. Oyoïté. Tout ça, se met 1 fois, 2 fois, 3 fois, oyoïté, talio. Et tu colis. Église, il n'y a pas plein de gens, mais au moins des gens qui vont rentrer dans l'arche. Est-ce que tu me suis? Satan connaît ton point faible. On te pousse. Tu nous sais que ça va. Ça fait 6 jours. Bambo, je te dis, ne donne pas. Tu commences à exercer Jésus. Hey, Jésus, nous aussi, tu m'as engolé ma clinique. Je dis, laisse. Jonathan laisse. Viens, Jésus. Et moi aussi, je suis dedans. Et tout le la vérité, quoi. Ah, je vais acheter une voiture. Ta femme dit, chérie, n'ose pas. Chérie, tu n'as pas le discernement. C'est Dieu qui me donne cette opportunité. Chérie, tu n'as rien compris. Les Jonathan n'aiment jamais demander la voix. Même quand je lui parle, il tombe. N'essaie pas cette relation. Ça me dit, on a quoi de succès à mon œil. Boga Ramaki, Ika, Boga, un bon moyen, Joe. Boga, hein? Et ta publicité, il y a eu un qui est mort, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Il n'est pas mort, en fait, sa vie a été détruite. Il va en mission au Cameroun. Et pendant sa mission, il travaillait, il se retrouve à la réception, il perçoit de loin une très belle femme. Et lui, au lieu même de prier pour dire Seigneur, préserve-moi, il a commis l'erreur d'aborder la femme. La femme revenait droit des puissances. Cet homme a été séduit par un hôtel, papa et maman, mais le problème, c'était quoi? C'est que au moment où il donnait des bisous à cette femme, la femme a disparu du lit. Elle a apparu devant la porte avec un fouet. Elle a commencé à taper le monsieur. Le monsieur a dit, le sang de Jésus. La dame nous dit, c'est trop tard. Même si tu utilises ce nom, ça ne peut plus marcher. Tu m'as déjà ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet homme était un multimillionnaire. Toutes les fois qu'il fait les affaires, la nuit il dort, il voit la femme là lui fouetter. Et la journée, les affaires s'écroulent. Cet homme qui était multimillionnaire est redevenu à zéro. Il a tout perdu. À cause d'un acte qu'il a posé, qui lui a coûté quoi? Cher. Et pourtant, Dieu lui avait prévenu. Il n'a pas été. Toi qui continues de vivre par sentiment là, l'amouka, cette parole de ce soir te concerne. Si tu continues toujours, tout ça à la façon. Effectivement, vous savez, il y a une chanson. C'est la chanson la plus vendue. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun être humain qui a fait sortir un album qui a eu, c'est-à-dire que Nzemboana, disque d'or et amoqué, platine d'or et amoqué. J'en suis convaincu que cette chanson-là peut faire même 1 milliard de vues. C'est quelle chanson? Si je savais. Nzemboana va s'arranger en gros. On ne joue pas avec cette chanson. Donc, je refuse qu'à la fin que tu puisses dire si je savais. Puisque tu le sais, évite de chanter si tu savais. Jonathan est mort, ce n'était pas le plan de Dieu. Il est mort alors que dans le plan de Dieu, il devait rejoindre David.
Jonathan est mort. Il a brisé sa destinée. Il devait être dans le palais royal. Et en plus, ce qui est pire, c'est quoi? Même si David pouvait être roi, lui, il allait bénéficier de tout parce que c'était un pire. Frères et sœurs, des fois, Dieu t'a fait rencontrer les opportunités de ta vie. Mais c'est sans quoi? Le manque de courage, la peur, le raisonnement. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Moi, je dis au nom de Jésus, à compter de ce soir, sépare-toi de toute personne qui t'empêche d'évoluer dans la vie. Sépare-toi de toute personne qui t'empêche d'évoluer dans la vie. Même si Saül, c'est un être cher, mais tant qu'il est dans la sorcellerie, Tokoyo Kana. Et si là où tu habites, il y a quelqu'un qui te contrôle, parce que si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever à ta place. Si tu ne prends pas de décision, personne ne va décider à sa place. Si tu ne décides pas, personne. Depuis qu'on a parlé du déménagement, là, le monde des ténèbres agité. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te battre. Tu dois te battre. Et je termine en vous disant ceci. Jonathan était tout. Ne te confie pas à tout le monde. Quand tu as des problèmes, commence d'abord à genoux en prière. Ne te confie pas à tout le monde. Est-ce que tu sais, il y a des combats que tu vis, tu n'as pas su fermer la porte. Tu n'as pas su. Parce qu'information, il y a un mot qui est. Quand on dirait n'a pas là, il y a eu quand on dirait, il y a eu qui ne pas là. Je dis bien. Tu envoies le feu, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas été quoi? Dans la discrétion. Et j'aimerais te dire, ça va, ce que je te dis là, ça fait très mal. Là. Tu dois prendre une décision. Toi, tu fais plaisir à ta famille. Toi, tu fais plaisir à Dieu. Et quand tu sais que quelqu'un combat ta vie, c'est à toi de prendre une décision. Tu ne prends pas la décision. Tu ne vas jamais évoluer. Frère et soeur, quand tu habites dans une maison familiale où personne n'avance, il faut que tu prennes des décisions. La première décision, c'est dans la prière. C'est dans le jeûne où tu payes le prix pour dire je dois sortir d'ici. Parce que tu peux prendre des simples décisions, ça ne marche pas. On te retient. Mais parce que tu vas persévérer, tu vas sortir. Mais prépare ton cœur. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux pour te montrer réellement tu es en train de détruire ta vie. Ce jour-là, tu dois être prêt. Est-ce que tu me suis? Car il y a d'autres personnes, le jour où tu connais la vérité, ils t'éliminent. Oui, moi je connais quelqu'un qui est mort parce qu'il a découvert les œuvres de quelqu'un. Et pour ne pas dire la vérité, la boîte qu'elle est malade. La personne est morte. Et dans la famille, dans cette famille-là, beaucoup ne connaissent pas la vérité. Donc la personne est morte avec cette vérité. C'est pourquoi il y a certains décès. Si tu creuses, c'est parce qu'elle a découvert ce qu'il ne fallait pas découvrir. Mais au moins, toi, prépare-toi. Même quand tu vas connaître la vérité, te fera. Mais une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Arrête de faire plaisir à Saül. Dieu l'a déjà rejeté. Attache-toi à David. C'est auprès de lui que tu vas régner. Que Dieu vous bénisse. Amen.